Bienvenue au 34e épisode de 35 mm de podcast. Oui, hey, c'est pas facile. Là, 34 de 35. Exactement. Okay. Fait qu'on a presque fini. À 35, on lâche tout. C'est le rap. On a fini. Mais non. Ah, ça va nous donner envie d'en faire encore plus. On a hâte au 35. On vous réserve un réalisateur... chéri, en tout cas... ouais, là, tu lèves la barre. Là. Je mets trop d'attente. S'il y a une chose qu'on a appris du cinéma et des bandes annonces, c'est pas bon de hyper quelque chose trop. Ouais. Ça, les gens sont déçus. Ils font, ah bon. Ouais, t'as raison. Mais là, avant de rentrer dans notre invité, dans le cinéaste de l'épisode, on va parler qu'on est au Studio 21. Oui, c'est vraiment cool. Je suis vraiment content d'être ici dans le nouveau studio avec des belles télés. Si vous nous écoutez en vidéo, ça va peut-être donner l'envie de nous écouter en vidéo. Hey, sérieux, ça vaut vraiment la peine. Là. On a 3 grosses télés derrière nous. On va projeter des extraits. Ouais, ça va être écœurant. Gros merci à toute l'équipe ici. Et je veux faire un petit plug aussi si vous voyez mon chandail. Ouais. Il est vendu. Et voilà. J'ai un chandail de Quiz Tonic. Ça, c'est des amis qui ont parti il y a longtemps, mais plus récemment, début de la pandémie, des quiz en ligne, en fait. Donc, si vous êtes... si vous nous écoutez, j'imagine que vous aimez un peu le cinéma, mais c'est pour dire que eux, ils intègrent souvent le cinéma dans leur quiz, dans leur thématique carrément. Il y a eu un quiz sur Spielberg récemment. Ouais. Ils ont fait souvent les Marvel, Star Wars, Disney, Toy Story. Ils vont dans des grands thèmes, évidemment, pour aller rejoindre le plus possible, mais c'est aussi un quiz de connaissances générales et de musique. Donc, par moment, même si le thème principal n'est pas relié au cinéma, il y a toujours un petit moyen de nous ramener parce que c'est des fans de cinéma, eux aussi. Allez vérifier ça sur leur page Facebook Quiz Tonic. Il y a un quiz par semaine en direct et vous pouvez le faire en différé aussi si vous voulez. Alors, c'était pour la plug. Oui. On rentre dans notre invité M. Night Shyamalan. Shyamalan. On regardait juste avant. Hey, comment qu'on le prononce? Je ne sais pas si le Y il était si prononcé. Je pense que nous, on le prononce trop, en fait. Ouais. Mais on en est arrivé à la conclusion qu'il n'y a personne qui sait comment le prononcer, sauf lui. Très vite. Ils font juste le dire vite. Donc, de son vrai nom, hein, Manoy Neliyatou Shyamalan. Ouais. Donc, Neliyatou, c'est le nom de son père et ça veut dire night. Oh. C'est juste une traduction. C'est juste une traduction. Oui, exact. Fait que, assez tôt là, dans sa vie, avant même d'être cinéaste, je pense au collège, whatever, il a comme changé son nom ou c'était plus son surnom à l'époque. Donc, c'est pour ça, ça explique ceci. Et donc, il est né en Inde, mais il a déménagé aux États-Unis à 6 mois. OK, fait même pas, hey non, je pense que c'est 6 semaines. 6 semaines, fait que, on peut pas vraiment dire qu'il connaît, qu'il a vécu là-bas. Ouais, c'est ça. Okay, fait que il a grandi aux États-Unis. Ouais, en Pennsylvanie. Et évidemment. La plupart de ses films mettent en scène soit Philadelphie, les environs. Ouais, c'est ça. À l'exception de 1 ou 2, là, mais principalement là. D'ailleurs, ça me fait penser de parler rapidement de son premier, qui, moi, je pensais que c'était Sixth Sense. Ouais, c'est ça. Parce qu'on l'a connu. Mais je savais qu'il y avait l'autre avec Rosie O'Donnell. Ouais, ça, j'étais au courant. Wide Awake. Il y avait, moi dans ma tête, mais c'est ça, il a juste écrit Stuart Little. Oui, tu savais ça? Ça, je savais. Okay. Mais je sais pas sûr, mais je me dis ça, il n'a pas réalisé. Non. Puis, il y en a un autre qui a ghostwrité. She's all about that. She's all that. She's all that. She's all that. Elle a tout pour elle. Elle a tout pour elle. Le film, là, que t'enlèves tes lunettes puis tu deviens un méchant pétard. Là. Avec Freddie Prinze Jr. Ouais. Fait que c'est lui qui a ghostwrité ça. Ouais. Fait qu'imagine à quel point c'était un désastre avant. Ouais, exact. Ben, c'est mais ça, son premier, c'est début 92. Ouais, c'est ça. Écoute, il était super jeune. En fait, il avait 22 ans. Prayer with Anger. C'était pas autofinancement. Ouais, presque. Là, ça a l'air très... il y a tous les chapeaux là-dedans. Là. Il joue le rôle principal. Lui qui fait des caméos dans pratiquement tous ses films. Ouais, des fois, c'est plus que des caméos. Oui, c'est vrai. Non, exact. Je lisais dans je pense sur le Wikipédia, c'est comme un peu comme Hitchcock, il fait des caméos. Je suis comme, non, c'est pas comme Hitchcock. Là. Non, il aime vraiment ça, se voir à l'écran. Il aime ça, être à l'écran, exact. Donc, Prayer with Anger. Donc, je l'ai écouté sur YouTube, très mauvaise qualité. C'était pas mal le seul moyen de le voir. Pitchez-vous pas, là, ça vaut pas tant la peine. Mais ça explique quand même, tu sais, c'est, j'imagine, en partie biographique, parce que c'est vraiment, il joue quasiment
quasiment son propre rôle d'un Américain natif de l'Inde, mais qui retourne dans son pays suite à la mort de son père. Mais c'est pour un échange étudiant. C'est sa mère qui a dit « Hey, va étudier là, tu vas reprendre tes racines. Tu vas juste un contact, comprendre d'où tu viens exactement. » Puis il était en froid avec son père avant la mort de son père. Fait qu'il y a comme une reconnexion des deux cultures aussi. Là. Bon, écoute, on peut passer vite, mais après, comme tu dis, Wide Awake en 98, qui est un film très Disney, qui est très enfant pour la famille, qui n'a rien à voir là, avec le suspense, le thriller. Mais des fois, je pense, j'imagine que c'était son cas, mais souvent, c'est une façon de un peu mettre un pied dans un studio. Oui. De pogner, tu sais, c'est parce que souvent les studios ont des piles de scénarios, puis là, tout est jeune, mais souvent ils vont te donner un projet un peu, il y a ça. Tu sais, c'est un peu aussi pour voir s'il est capable de faire quelque chose. Est-ce que ça se tient? Est-ce qu'il y a un peu les outils? Puis après ça, ben essayer. Souvent, c'est un peu ça. C'est d'avoir une job, de montrer un peu. Puis de faire. Ouais, ben la même chose. Ouais, c'était la même chose, des films Little Princess, puis tout ça. Puis après ça, OK, tu peux faire ton style, tes propres scénarios. Exact. Je pense que ça a pris du temps, ce film-là. Je pense que ça a comme été tourné 3-4 ans avant. C'est sorti plus tard parce que je rappelle les dates, 98 puis 99, c'est Sixième Sens. Oui, c'est ça. Puis, donc, She's All That, 97. Ah, ça doit être dans ces alentours-là, 98, là. Fait que c'est ça, clairement. Puis Stuart Little, c'est toutes les années. D'après moi, c'est ça, il est rentré. Il a fait des contacts tranquillement. De scénariste. On a donné ce film-là, c'est OK. Puis là, hey, j'ai mon scénario. Là. Lui, il avait le Sixième Sens, puis il était comme, hey, ça serait nice. Ouais, c'est un peu ça qui s'est passé. Il y a eu un OK, on va te donner 5 millions, une affaire de même. Ouais. Ils ont réussi à convaincre Bruce Willis. On va monter ça à 40 millions, ce budget-là. Puis là, ça a pris forme rapidement. Puis je pense qu'encore aujourd'hui, c'est son plus grand succès. En tout cas, c'est rentré dans la culture pop, je pense que c'est rentré dans l'histoire. C'est 6 nominations aux Oscars. Ça a été un film qu'on cite souvent, évidemment, qui a établi beaucoup des bases de son style. Lui qui est reconnu pour le twist ending. Ouais. C'est comme dans mon intro un peu chambranlante de tantôt, là, de mettre trop d'attentes, comme tu l'as dit. Des fois, c'est à double tranchant. Je pense qu'il y en a souffert. On va rentrer dans les détails plus tard, mais évidemment, quand tu marketes un peu tes films là-dessus, c'est sûr que les attentes sont très élevées. T'sais. Ouais, ben c'est ça. On pourrait en parler plus tard là, de ça, de la barre qui s'est auto-mis, mais sans faire exprès en faisant un aussi bon film. Là. Puis après ça, c'est que ça fait que les gens l'attendent. L'attendent, mais l'attendent. Parce que tu sais qu'il va faire des twists. Fait que là, c'est ça, ils vont scruter toutes tes moindres scènes. On approche de la fin, on va essayer de penser autrement parce qu'on se dit, il nous amène sûrement pas dans une direction prévisible. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que lui, le gentil, est méchant? Est-ce que le méchant est gentil? C'est toutes les possibilités, dans le fond. Là. Mais mettons, avant qu'on rentre dans les films, là, si tu avais si quelqu'un te demande, tu sais, de lui décrire Shyamalan, c'est quoi son... C'est vraiment difficile. Ouais. Mais je pense que, c'est du surnaturel, beaucoup. Pas toujours de la science-fiction, ça peut être de l'horreur. Donc, du cinéma de genre avec un espèce de phénomène hors de l'ordinaire. Mais c'est aussi des films qui... mettent en scène beaucoup la famille, énormément. Une famille conflictuelle aussi qui va devoir passer à travers cette problématique-là hors de contrôle. Mais c'est souvent que c'est comme s'il y avait déjà une problématique. Oui, exact. Puis il y en a un autre qui se rajoute. Là, ils sont obligés de se souder ou de régler des comptes pour pouvoir passer à travers ça. Il y a quelque chose de très Spielberg là-dedans. Là. Ben, c'est là, je voulais m'en venir. Moi, depuis toujours, je dis tout le temps que c'est comme l'enfant illégitime de Spielberg et Hitchcock. Comme... Oui, exact. Le côté trailer, le côté... Il y a un côté classique aussi dans son approche de la mise en scène. Très, il est rarement flashy, très sobre, au service de l'histoire quand même. Il y a des mouvements de caméra, il y a des affaires, il y a des trucs qui sont pour revenir, là, mais il n'est pas... c'est pas un J.J. Abrams. C'est pas... il ne bouge pas sa caméra pour rien. Ouais. S'il peut ne pas la bouger, il le fera pas. Il le fera pas, exact. S'il peut ne pas couper, il coupera pas. Il coupera pas, c'est ça. Tu sais, l'espèce de... Mais ça, je pense, c'est plus vrai à ses débuts.
Ouais, peut-être de moins en moins vrai. Il a rattrapé un petit peu... le pace je sais pas, plus moderne ou plus... c'est ça, rythmé là, de plusieurs films qu'on a de nos jours. Là. Il a changé, mais sa première run, là, mettons... On parle souvent de ces 4 premiers, à partir de Sixième Sens, je vais les nommer, mais Unbreakable, Signs et The Village, comme étant les 4 qui ont eu des gros succès, qui sont peut-être son âge d'or. Là. Ils ne sont pas tous parfaits, ces films-là, mais il s'est fait connaître avec ça, puis il y a eu, tu vois, d'un film à l'autre, il y a de plus en plus de budget, il y a de plus en plus de gens qui se déplacent pour aller voir ces films-là. Donc, il a bâti son... c'est ça, là, sa carrière sur ces 4-là, principalement. Oui, mais tu sais, déjà, juste dans ceux-là, puis même jusqu'à The Happening, là, les autres, peut-être c'est moins clair dans ma tête, là, mais les génériques, juste le générique d'intro, sans que ce soit tout le temps majestueux, mais il y avait tout le temps quelque chose qui me donnait un petit feel Hitchcockien, là. Mais Hitchcock, il y en a eu des vraiment solides, là, en fait, de générique d'intro, là. Mais l'espèce très classique, on va prendre le temps de mettre les noms. Il y a comme un... Il place le truc. Ouais. Il y avait quelque chose là-dedans que j'aimais bien, qu'après ça, là, ça a un petit peu changé. Oui, c'est vrai que ça a changé par la suite. Ouais. Mais ouais, moi, c'était tout le temps ce lien-là que je faisais. L'espèce de... T'as raison. Le vieux suspens... Tu sais, je pense pas qu'il accote Hitchcock au niveau de la maîtrise pure du truc, mais l'idée de tout le temps vouloir le thriller qui n'est pas le thriller tout le temps sur le gun. C'est vraiment un slow pace. On va t'accrocher tranquillement. On va avoir toutes ces intros sont vraiment fortes. Ouais. C'est souvent ça. Oui, la scène d'intro est toujours très forte, effectivement. Un gros truc qui te happe dès le départ. Puis après ça, on va construire sur l'attente. C'est là-dessus que le stress va amener beaucoup. Par contre, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il le fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Là, tu commences à le voir venir puis à être tanné un peu, je pense. Oui. Il y a peut-être ça. Parce que l'autre affaire, là, on le fait 34e, mais il y a plein de grands réals qu'on n'a pas fait. Exact. Notre méthodologie, pourquoi une méthodologie? On y va on y va comme qu'est-ce qu'on a envie de jaser, effectivement. Là, on garde des très bons pour plus tard, on ne veut pas les coller. Puis on change des fois, on essaie de passer d'un style à l'autre d'un truc. Puis là, M. Night a fait on fait ça, M. Night? OK, mais c'est quand même le gars, peut-être je dis tout le temps controversé, mais c'est pas le bon mot. Mais je comprends. Inégal. Il est très inégal. Je pense qu'il y a autant de flops qu'il y a de bons films. Exact. Il est très critiqué. Très critiqué. Avec raison. Il y a des gens qui voulaient sa tête, là, j'ai l'impression. Ouais, ben il y a un bout que. Ouais, moi, tu sais comment je suis nuancé dans la vie. C'est ma plus grande qualité. Absolument. mais je trouvais ça intéressant de cette étude-là. Parce que tu te dis. Tu sais, il y en a plein de monde, plein, mais sûrement qu'on peut en trouver, là, j'ai pas d'idée de même, mais tu sais, des fois, du monde, ils ont un premier film incroyable, puis après ça, ils n'ont plus jamais rien fait de bon. Tout à fait. Mais lui, il y en a à côté comme, on va dire 3. Ouais. On va dire 3 de suite. Puis après, il est capable de revenir. Il y en a eu d'autres après, puis tu fais comme, OK, fait qu'il est comme capable, mais moi, des fois, je suis comme, pourquoi ça fonctionne pas? Pourquoi ça fonctionne pas? Puis là, on va en parler, mais il y a des flops qui vont être le fun à jaser. Ouais. Tu sais, pas tous, là. Puis, mettons, j'ai l'impression que d'autres réalisateurs qui ont eu des flops, ça serait pas aussi fun d'en parler parce qu'on dirait que ces patterns n'ont juste pas marché. Il y a comme une raison... Une raison claire, on dirait, pourquoi ça n'a pas marché. On ne sait pas pourquoi exactement, mais on est capable de pointer ce qu'on n'a pas aimé dans ces flops. Il s'est souvent fait étiqueter comme étant prétentieux. Je pense que c'est le fait qu'il se met dans ses films, ça l'aide pas. Ouais, exact. À ça. Puis, tu sais, dans Sing, je pense que c'est un des pires. Là, parce qu'il est vraiment plus là, il fait le vétérinaire, en fait, qui a eu un accident avec la femme de Mel Gibson, mais c'est qu'il y a comme une grosse scène, puis il fait toute l'exposition de la patente. Je m'en vais au lac, puis l'eau. Puis il commence à placer l'idée de l'eau. Puis tu fais comme, mais c'est le réalisateur qui se donne un rôle pour nous expliquer un truc. Puis là, tu fais, OK, là, des fois, c'est ça. Il y a comme un côté où son exposition, ça devient lourd. Là, parce que des fois, son concept est un peu trop intense, ou il veut trop... Puis je comprends, il veut garder des fois son film le plus tight possible. Fait qu'il
es obligé de l'exposer verbalement. Ben, son contexte, souvent... c'est ça, c'est tellement éclaté qu'à un moment donné, il faut qu'il ressente un peu s'il veut pas perdre le monde. Fait qu'il est obligé d'avoir une certaine explication de façon verbale par les personnages. Mais ça, des fois, c'est lourd et c'est très dangereux. Faut que ça soit fait avec un doigté. Puis c'est là, souvent, que je pense que ça plante. C'est là que l'espèce de tout l'intérêt dramatique tombe parce que quelqu'un arrive, fait ouais, je m'en vais au lac, l'eau, puis il pense que l'eau. Ouais. Mais que la scène d'après, c'est ça, c'est random, effectivement. Puis là, la scène d'après, t'as Mel Gibson qui essaie de convaincre ses enfants, on va aller vers l'eau. Ouais, c'est ça. Ils vont pas. Non. Pourquoi on en a parlé si c'est évacué aussi rapidement? Mais des fois, ça y arrive, tu sais. Oui, exact. Mais des fois, il est comme plus subtil. Dans The Village, il est presque pas là, à peine là, on le voit même pas de face. Ouais. Mais toi, t'as pas vu Lady in the Water. Puis, je l'ai vu à l'époque. Ça tentait juste pas de le réécouter. Okay. Mais là, il est là beaucoup quand même. Puis je pense que ça a été des grosses critiques là, parce que c'est pas un mauvais comédien, c'est juste pas un comédien. Non, c'est ça. Pour quelqu'un qui est pas comédien, il est bon, mais sûrement qu'il pourrait engager quelqu'un qui serait 100 fois meilleur. T'sais. Ouais. Ah, ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Écoute, sinon, dans les autres trucs qui font son cinéma, j'essaie de voir, on a parlé techniquement, il est assez classique, mais les trucs qu'il aime, puis je sais pas si on va là-dedans tout de suite, mais il aime quand même avoir l'espèce de caméra POV, ce point of view, donc subjective, qui va être un peu shaky, même si le reste est assez droit, parce que ça va aider au suspense, ça va aider à l'horreur, ça va... ça, il l'a pas mal tout le temps. Là. Pas mal tout le temps. C'est ça. Il l'utilise assez bien. C'est quand même en parcimonie, là, sauf de visite que c'est que ça. Là. Évidemment, c'est le concept. Mais sinon, c'est juste un petit peu. Une fois de temps en temps. C'est ça. Juste pour les jazzer à patente. Il aime beaucoup aussi le cadre dans le cadre en utilisant les cadres de porte. Ça, c'est dans tous ses films, sans exception. Je suis pas mal sûr. Il y en a que je me suis pas retapé là, parce que un moment donné, me faire souffrir, c'est pas tant un plaisir dans ma vie. Il y a des vlogs qu'on a vu une fois, c'est assez. On va pas se l'infliger 2 fois. Mais il fait ça souvent, puis pour 2 raisons. Ouais. C'est soit pour montrer l'isolement d'un personnage, ou mettre le focus sur quelque chose d'important. Tu sais, mettons, dans The Village, là, quand Adrian Brody va voir le personnage de Joaquin Phoenix. Ouais. Puis il est là, mais là, c'est pas pour montrer qu'il est isolé. Là, il y a comme quelque chose de... C'est comme s'il y avait une cible. C'est comme il va arriver de quoi. Il va arriver de quoi, tu sais. Fait qu'il faut voir aussi avec c'est souvent avec le momentum de la scène, tu sais, ça va avoir un feeling, mais tu sais, Sixième Sens, souvent, mais c'est ça, c'est plus le petit gars, il est comme pris là-dedans, tu sais, il est complètement isolé du reste. Il y a beaucoup de réflexions aussi dans des miroirs, dans des poignées de porte. Le reflet, là, c'est pas pareil comme le cadrage dans le cadre, là, mais ça me fait penser d'utiliser. C'est un autre cadre, exactement, d'utiliser le décor pour... je sais pas, avoir une vision distorsionnée peut-être des personnages. Puis, mais il est bon pour rejoindre le fond et la forme ensemble. C'est pas toujours quelque chose qu'on voit. C'est pas quelque chose qui saute aux yeux, en fait, mais de toujours d'avoir l'univers, quand je dis l'univers, mais le lieu, la maison, whatever, du personnage va refléter aussi la personnalité du personnage. Dans Split, on a ça, l'endroit où sont enfermées les filles. C'est un endroit qui a plein de matériaux, qui est éclectique, comme le personnage aux multiples personnalités qui est enfermé là. T'sais. Il y a souvent ça, que ce soit avec les couleurs ou avec autre chose. Puis dans les autres trucs, il y a beaucoup aussi ça revient beaucoup la religion, le côté. Je sais pas si lui-même est religieux beaucoup. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que oui, mais c'est vrai que c'est beaucoup là, ouais. Mais je pense qu'il veut beaucoup représenter, tu sais, il utilise le surnaturel pour mettre comme on disait, une pression sur l'unité de la famille ou les personnages principaux qui vivent quelque chose déjà de... Et puis c'est comme si c'était un acte de Dieu, tu sais, qui vient comme mettre une pression sur la patente. Puis d'ailleurs, il utilise souvent la caméra, l'œil de Dieu, en fait, qui est complètement par-dessus. Et qu'on filme... Des personnages dans leur lit, souvent, on a vraiment ça sur le dessus, en plongée, là, très plongé. On sent, c'est pour amener cette espèce d'omniprésence, qu'il y a quelque chose qui arrive, qui est plus grand qu'eux, qui va c'est ça, tu sais, c'est l'idée de surpasser l'adversité, mais une adversité complètement
inimaginable, là, souvent, là, surtout avec le surnaturel qu'ils utilisent. Ouais. Fait que c'est ça, puis la religion, la prière, c'est comme il y a tout le temps là, mais je sais pas si... Je sentais pas que c'était tant comme... Je veux parler de Dieu, mais c'est plus l'utilisation... Je veux parler de la foi, je pense, plus, moi. Ouais, c'est plus, personnages c'est une façon facile d'amener cette idée-là de comme... je vais me laisser aller et puis je vais faire confiance à ça, puis ça va... Il y a quelque chose qui ne s'explique pas, mais qui va me sauver. L'espèce de deux sexes machina que dans certains films, c'est ça, en tout cas, on reviendra aussi. On va revenir sur bien des affaires, là, je pense. Là, mais je pense qu'on est mieux de rentrer dans les films. On peut rentrer dans les films, effectivement. Parce que là, regarde, Sixième Sens. Je pense que ça va être le premier, évidemment, là, qu'on peut jaser parce que, comme je l'ai dit, ça a mis les bases. Ça a été un gros succès qui est sorti en 99, donc qui a eu 6 nominations aux Oscars et qui a ramassé 672 millions à l'international, ce qui est énorme. Je rappelle un budget de 40 millions. Donc, ça a été vraiment une révélation. Il s'est fait connaître. Sa réputation a vraiment commencé là avec justement un des plus grands twist endings du cinéma. Ben oui, je vais dire ça parce que souvent, c'est réputé de cette façon-là. Mais je me demandais, mettons que ça sort aujourd'hui, ce film-là. Ouais. En fait, moi, je ne l'ai pas vu à l'époque. T'as-tu vu à l'époque? On dirait que j'ai de la misère pour l'avoir écouté récemment. J'étais comme, je sais le punch, fait que c'est dur de m'enlever le punch de la tête. Tu comprends? Mais j'ai l'impression qu'il y a plein d'indices quand même, là, assez évidents. Mais c'est peut-être avec notre œil d'aujourd'hui, on a évolué en tant que spectateur. Peut-être. Il y a le fait qu'on le connaît, on sait. Il y a ça, évidemment. On est plus... c'est parce que... Puis avec lui, on voit déjà... Là, il y a pour ceux qui écoutent en vidéo, il y a des images, je pense, en même temps, mais... on va rentrer tout de suite avec ça, puis c'est un truc qui revient tout le temps, les couleurs. Là, il y a la scène, justement, les funérailles de la petite fille, tout est bleu. Ouais. Il y a une fleur rouge, mais qui est en rouge? La mère de la petite fille. Fait que tout le monde est blanc, noir, il y a du bleu, une personne rouge, fait qu'on le sait. On associe le rouge à, justement, le mal. Ça pointe un certain danger. Pointe quelque chose. Et puis là, évidemment, on apprend que le petit gars, Cole, va apprendre du fantôme de la petite fille que c'est sa mère qui l'a comme empoisonné. Exactement. Et là, il va avoir le reveal. Sa belle-mère, je pense. Sa belle-mère, mais tout le long de cette scène-là, elle est complètement en rouge. Encore là, tu vois la mère de Cole dans l'auto, quand il y a un accident, est en rouge. C'est pas là, ça, c'est pas que c'est elle le problème, mais à chaque fois qu'il y a du rouge, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va déclencher. Il y a un nouvel élément qui s'en vient. Et M. Night le fait beaucoup de manière pas tant subtil. Peut-être avec le temps, il s'est un peu calmé. Il s'est un peu calmé, là, mais à cette époque-là, il n'était pas. Mais la poignée rouge de porte. La poignée rouge. Même, écoute, la première fois, là, quand Bruce Willis, son personnage, j'ai oublié le nom du psychologue, là, mais quand il attendait le petit dehors, avec ses notes, puis là, il suit, puis là, le kid, il rentre à l'église, mais c'est 2 méga portes rouges. Parce que là, il passe ça, Bruce Willis va rentrer, ils vont se parler pour la première fois, mais en passant ces portes rouges-là, c'est sûr qu'il y a des indices de même, mais pour l'avoir vu à l'époque, c'est sûr que j'étais plus jeune, j'avais 14-15, mais personne... Tu flashes pas. Non, personne n'a flashé. Personne n'a flashé. Ils ont fait des screen tests, comme on appelle. Là. On va visionner à des gens avant la sortie parce que là, on se donne une possibilité de refaire un certain montage s'il y a des trucs qui sont mal reçus. Puis personne n'a pointé. Puis je disais, les producteurs étaient stressés parce que... Dans le montage final qu'on voit quand la fameuse phrase « I see dead people », la plan d'après, on voit Bruce Willis, mais en même temps, c'est normal parce que c'est un chant contre chant puis c'est une discussion, mais ça reste que les producteurs ont eu comme la peur que... À ce moment-là, les gens catchent, mais ça n'a pas été le cas. On a passé la moitié du film à ce moment-là. Au moins la moitié, oui. Mais le tour de force, en fait, c'est qu'il a mis Bruce Willis dans... Il y a au moins... j'ai 2 situations en tête. Là. Il y en a peut-être 3. Il y a une fois, il est assis dans le salon avec la mère, en silence. Exactement, oui. Mais ils attendent, mais... C'est quand la mère rapporte que là, il y a une interaction. Fait que tu vois pas comme un autre personnage que le petit Cole qui parle avec. Ouais, puis tu penses juste que, OK, ça fait un bout, il y a une espèce de malaise, je sais pas. Puis après, quand il va souper avec sa femme pour l'anniversaire, puis sa femme...
Parce que lui, il arrive, il dit « Ah, je suis en retard, je suis désolé, je pensais que tu parlais de l'autre resto, là. » Puis là, tout de suite, elle paye. Elle prend la facture, puis lui, il met sa main juste à la... Ouais, c'est ça. Elle prend la facture, puis là, elle a l'air fâchée, mais dans le fond, elle était triste, puis c'est plus qu'elle s'en va. Mais ces deux affaires-là fait que le cerveau fait juste faire OK, il y a des interactions avec le monde, mais il n'y a jamais eu d'interaction. Il n'y a jamais, exact. C'est ça, mais on s'en rendait pas compte. Je sais pas, je pense que c'est. Là, c'est ça. Là, l'affaire, là, on en parle. Faudrait vraiment trouver un kid, tu sais, qui a aujourd'hui, genre, 15 ans, qui en a jamais entendu parler. Ouais. Non, c'est vraiment bien réussi. Puis, tu sais, c'est quand même un peu cheese avec le recul. Ouais, ben, tous ces films. Ouais, il y a beaucoup de cheese dans ça. Il y a beaucoup de fromage, là, mais un petit peu, pas trop, qui nuit pas trop, à mon sens, au film. Très sobre. Des bons jumpscares quand même. Mais, tu sais, ça n'a pas un pace d'un film d'horreur traditionnel, tu sais. Non. Avec la musique constamment, tu sais. Comme on l'a dit, c'est super lent. Tu as peut-être 3 bouts là, où tu fais ça peut me surprendre, me faire peur, mais sinon, là, c'est smooth. Là. C'est plus un pace d'un drame normal ou à la limite un thriller. Mais... C'est plus un long casse-tête, très lent, qu'on ne donne pas toutes les clés puis que ça va avoir un sens plus tard. Mais il faut quand même dire, là, le film commence puis il se fait tirer dans le ventre. Là. Ouais, c'est ça. Après ça, on est comme, c'est pas un fantôme. On est tellement habitué dans les films, quelqu'un se fait tirer, puis par chance, hein, il n'a pas été pogné, il est correct. Ça, c'est sûr que espèce de déformation de spectateur. Là. Ouais. Mais ouais, non, t'as raison. C'est pour ça que quand j'ai réécouté, j'étais comme... J'avais oublié cette première scène-là, en fait. Quand tu connais le punch, puis là, tu vois la première scène, j'avais les mains dans les cheveux en me disant comment personne n'a flashé à l'époque, tu sais. Non, c'est ça. Je pense que c'est son classique, mais c'est pas mon préféré. Non, moi non plus. Exact. Il revient souvent comme c'est le meilleur, le top 2. Mais moi non plus. Est-ce qu'on passe au prochain? Ouais. Qui serait un film de super-héros. Unbreakable. Toi qui aimes énormément les super-héros. Ben, c'est mon film de super-héros préféré. Hein? Si t'en attendais. Ouais, c'est clair. Non, mais faut dire que c'est avant l'époque des Marvel. Mais il y avait pas eu les X-Men. Il y avait eu le premier Spider-Man. Puis tu sais, tu avais les Batman. Ça commençait. Tu avais eu quand même de Burton. Puis il y avait même eu Schumacher qui avait rentré. Ouais. Là. Ouais, c'est 97, Schumacher. Je pense le premier Spider-Man, ça doit être 99 aussi. Ouais, dans les mêmes années. Ouais. X-Men avait commencé. Fait que tu sais, il y avait déjà un peu de super-héros. Ouais. C'était moins le buzz, là. C'est un mais peu lui, c'est sûr que c'est comme en fond, c'est un film de super-héros qui est caché dans un drame. Là. Ah ouais, très vraiment. Profondément. Ah ouais, puis tu le découvres au fil du film. Là, tu sais, même à moitié, c'est même pas encore, c'est un film de super-héros. Non. Tu sais, c'est graduellement, avec un peu le même rythme, puis un peu la même facture visuelle aussi que Sixième Sens. Ouais. Là, c'est très sombre, mais sobre. Ouais. Puis, moi, je l'aime plus, celui-là encore, que le précédent qu'on vient de parler. Je l'ai adoré à ma deuxième écoute. Il y a beaucoup de choses qui font en sorte que je le préfère, notamment l'originalité du scénario. Ouais. Là, je trouve ça... de faire un truc de super-héros, mais d'une sobriété. Ouais, très, très groundé, très les pieds sur terre. Ouais. C'est comme plausible jusqu'à un certain moment, tu sais. Évidemment. Quand tu as vu la trilogie puis tout, tu fais comme ben non, mais ça reste que pour mettre en situation, on a Bruce Willis qui prend le train, seul survivant du crash du train, et surtout ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'y a aucun os de brisé, il n'y a rien. Ouais. Donc il est comme un peu surhumain, mais tu sais, est-ce que c'est un miracle, est-ce que c'est quoi, il est en shape, et donc il va se mettre à reconnaître un peu cette espèce de don-là qu'il a avec la complicité. Il y a des belles scènes avec le fils, d'ailleurs, vraiment touchantes quand même. Là, on en voit une aussi. Là, la scène du fusil. La scène du fusil, qui, quand je pensais qu'il ne coupe pas beaucoup, mais dans cette scène-là, il coupe pas. Non. Il fait juste garder le pan une caméra point de vue. On là. va du fils à Bruce Willis. Exactement. C'est comme l'espèce de... Puis à la mère. La mère, on va à la mère. Est-ce qu'il va tirer sur son père parce qu'il pense que c'est un super-héros? Il est convaincu que son père est un super-héros, donc il peut le tirer. Il ne sera pas mort, c'est pour lui prouver, mais c'est quand même stressant. C'est fou, là. C'est vraiment un bon.
Et s'il avait fait un montage un peu plus avec des coupures, ça n'aurait pas donné le même effet, certainement. T'sais. Non, parce que là, je veux dire, c'est quasiment 2 minutes. Là. Ouais, mais ça file plus parce que c'est comme, ça, parce que il pointe son père, puis t'es comme, OK, mais vu que ça coupe pas, t'es pris. Ouais, t'es pris là-dedans. Complètement avec ça. Ouais, je pense que c'est un de mes préférés. Qui est très méta, hein, on ne se cachera pas, là, mais ça fonctionne, tu sais, c'est... Parce que ça parle des bandes dessinées, le méchant est un fan de bandes dessinées, qui scrute ça, qui connaît, donc il y a beaucoup de... C'est ça, on va mettre de l'avant les codes du genre qu'on va utiliser nous-mêmes, qu'il lui-même va utiliser dans le film, mais on va les nommer aussi. Et là, il repousse aussi encore plus son code de couleur. Ouais. En donnant le mauve, comme le chandail que je porte. Comme toi. Tu as-tu pensé? Oui, j'ai pensé. Ouais, je suis un méchant. Donner le mauve au méchant, ouais. Il a comme essayé de... Mr. Glass, il essaie de changer ça. Là, parce que oui, le rouge est présent, mais là, il y a vraiment un code. Le vert est associé au personnage de Bruce Willis. Et le mauve à celui de Sam Jackson, Mr. Glass. Ouais. C'est un film qui est vraiment encore plus slow pace. Ah ouais, il est très lent quand même. Hein? Vraiment plus slow pace que Sixième Sens. Et la musique est écœurante, puis elle vient supporter ça tout au long. Ben, tu t'emmerdes jamais. C'était-tu déjà James... Newton Howard. Ouais. Il est incroyable. Il est incroyable. Il n'a pas fait tous ses films, là, mais il est très bon. Puis là-dedans, la musique... il y a la scène où on dirait qu'il prend connaissance de son pouvoir puis qu'il s'en va dans la gare. Là. Ouais. La musique est écœurante. Elle est écœurante là-dedans. Puis là, toute la scène est malade. Justement, avec les flashs. Il y a son don, là, il sait quand il va arriver quelque chose. Et là, tu as le code de couleur du rouge là, qui est quasiment comme on voit là. Quasiment, c'est pas du noir et blanc le reste, là, mais c'est tout est turné down. Là, puis ça pop. Là. J'aime le fait que, tu sais, c'est ça. C'est tellement ancré dans la réalité que tu te dis, OK, y a-tu vraiment un pouvoir? Puis en même temps, pourquoi il aurait survécu au train? Il est fort, OK. Il bench de plus en plus fort, OK, mais ça veut dire quoi, tu sais? C'est ça. Tu sais, puis j'aime qu'il n'y a pas tant de réponses. C'est ça. C'est une des fois où, parce que souvent, M. Night, ça y arrive des fois de faire, ouais, mais on ne peut pas avoir de réponse. Ouais. Dans ce cas-là, ça fonctionne parce qu'on est déjà habitué à des films de super-héros. Là, c'est comme, OK, c'est cool. Il y a un pouvoir, il est fort. Fait que, tu sais, déjà, c'est comme quelque chose de... Tu dis, ben oui, il y a du monde fort dans la vie. Ça se peut. Ça se peut, là. Tu sais, Arnold a tué je sais pas combien de personnes dans les années 80. Bruce Willis, il n'a pas donné sa place non plus. Mais ouais, un solide film. C'est un origin story. Maintenant qu'on sait qu'il y en a eu 3, avant, on ne savait pas. Là, en 2000, c'était un stand-alone. Mais il avait dit ça assez rapidement. Il avait dit. Je ne sais pas s'il avait parlé de trilogie, mais rapidement, il avait parlé dans le Breakable 2. OK, ouais. Mais qui a vite tombé dans l'oubli. Puis ça revenait un peu. Ah ouais, tu sais. Je pense aussi, tu sais, quand il était dans son creux, là, le monde, comme Unbreakable 2 serait nice. Là, ramène-les. C'est peut-être ça qu'on aurait besoin. Ouais, exact. Mais fait que solide film qui pour moi, a montré que c'était pas une erreur, son premier succès, en fait. Exact, puis qui a bien vieilli, énormément bien vieilli, vraiment. Là, on va avec Sing. Sing, avec Mel Gibson, un jeune Joaquin Phoenix. Oui. Je veux pointer ça tout de suite, je m'étais noté, mais moi, j'ai vraiment ri dans le début du film. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'humour. Ouais, il y a plus d'humour là-dedans. Mais c'est pas très souligné. Ça reste un film d'horreur, thriller, mais il y a des bonnes touches d'humour, souvent amenées par les deux enfants. Ou, la relation avec l'oncle. La relation. Qui est Joaquin Phoenix. L'absurdité du chapeau en aluminium. Mais il y a comme... C'est vraiment le rire pince sans rire, en fait, là, qui est joué là-dedans, que j'ai bien aimé. Je trouvais que c'était une force du film. J'avais oublié cet élément-là. C'est drôle quand même. Parce que c'est ça, tu sais, M. Night, il y a une propension au cheesy. Ouais. Surtout dans ses dialogues. Puis là-dedans, il y en a une couple
que tu fais OK, mais tu sais, il l'appuyait pour l'humour. Ouais, fait que, tu fais, OK, ça passait encore, tu sais. Mais il y a des lignes, des fois, tu te dis, mon Dieu, que c'est... Ouais, je sais ce que tu veux dire. Dans le sens qu'il y a comme quelque chose qui peut avoir l'air vrai. Tu sais, quand je pense juste comme... Mané, Mel Gibson, il rentre, il est un peu en panique. Je sais pas si c'était au souper ou c'était avant ça, mais il dit il est un peu désemparé, puis là, calmez-vous, là, puis mangez des fruits. Mais tu sais, pourquoi il dit ça? Tu sais, c'est comme, c'est un peu... mais en même temps, ça peut être vrai parce que c'est tellement une ligne anodine de comme... le père qui comme un peu il capote là, parce que là un homme de foi, l'extraterrestre ça arrive et il capote un peu puis il dit ça puis non, t'as raison. On peut passer ça sur le coup de la folie là, c'est ça, mais souvent c'est ça, il flirte puis il a réussi à le passer un peu en humour, tu sais, là exact. Que tu dis là on l'acceptait, que dans d'autres films qui s'en viennent très bientôt ça passe moins là. Ben, moi je l'aime encore ce film là, mais je trouve que lui mais lui puis Unbreakable ont de meilleures réécoutes que Sixième Sens. Je pense que oui. Sixième Sens, tu l'as vu une fois, OK. Une deuxième fois, OK. Puis après ça, il y a comme un genre de fatigue. Oui, non, mais t'as raison. Tandis que ça, c'est... Oui, mais lui, il n'y a pas vraiment une twist. Il n'y a pas de twist nécessairement. C'est sûr que si on parle de la fin, ça brise un peu tout ce que la première... heure et demie a fait, là, parce que dans la première heure et demie, t'es vraiment... Parce que moi, je t'ai accroché. Je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de failles, hormis le petit cheese ici et là, qui a un peu de dialogue, mais il y a des grandes qualités. Le son est vraiment bien utilisé. Puis aussi, il est bon là, à cette époque-là de sa carrière, mais tu sais, l'art de en montrer le moins possible, mais avoir un maximum d'effets quand même. Post-Independence Day, puis on avait commencé les gros films à gros déploiement. Exact, CGI puis tout, là, c'était partout. C'est comme, non. Là, il a réussi, il monte un pied qui passe vite, un ombre en dessous de la porte, puis avec le son du espèce de talkie-walkie cheap, là, le truc pour enfants. Tu sais, ça fonctionne. Tu sens un stress, puis il n'y a presque rien montré. Évidemment, quand on arrive dans la dernier stretch du film, dernier 15 minutes, on va dire, c'est pas une twist nécessairement, c'est juste que là, il va juste trop montrer. Pour moi, c'est un problème... C'est moins un problème de scénario, c'est plus un problème d'exécution. Là, il n'aurait pas dû aller dans le gros CGI parce que, c'était pas nécessaire. J'ai eu moins peur quand j'ai plus vu la bête. Là. Exactement, ouais. Parce que tout le long, qu'est-ce qui est le fun? Puis c'est comme presque un anti-Independence Day, là, l'espèce de l'invasion extraterrestre, mais vue par une famille dans en banlieue de Philadelphie, là, dans le fin fond de la Pennsylvanie, puis sur une ferme. Il y a quelque chose de... ils sont comme déjà un peu isolés, fait que... T'as moins la crise de la société. Là. C'est vraiment les même pas s'il y a une très panique, peu c'est rien. Là, est-ce que les gens sont en train de paniquer? Est-ce que les villes... On voit un peu par la télé, mais il y a quelque chose de... Ils sont tellement déconnectés de ça que tu te demandes des fois un peu comme... Hallucines-tu? Est-ce que c'est War of the Worlds? Espèce de... C'est mentionné dans le film. C'est mentionné parce que, tu sais, tout le long, il joue un peu là-dessus. Est-ce que c'est pas une joke, là, mais est-ce qu'il y a des... Un hoax, là. J'ai pas le terme en français, mais... Oui, c'est ça. Fait qu'il y a ça qui est intéressant tout le long. Puis à la fin, c'est comme on va se battre contre on va l'affronter, exact. Ça laisse un bémol, là. Mais rien de dramatique. Non. Parlant dramatique. Ouais. non. On va commencer à me fâcher. On va aller voir The Village en 2004. Ouais, c'est ça. Écoute... Mais je suis entouré de gens ici qui sont plus nuancés. Là. Il y a Fred à la console là, qui semblait lui aussi aimer ce film. Moi, écoute... moi, je trouve pas que c'est un désastre. Puis ça me fait penser, M. Night, il a souvent dit, on dirait que c'est comme son excuse, mais il dit ces films ont toujours fait de l'argent. Okay? Oui, parce qu'on y reproche, hey, t'as fait des flops. Il dit, ouais, mais moi, je rapporte de l'argent au studio à chaque fois, puis des gros montants. Là. Ouais, c'était de moins en moins vrai. Mais ça c'est revenu. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que même des fois, quand il y a des films qui ont vraiment floppant, il y a des mauvaises critiques que les gens n'ont pas aimé, mais ils étaient quand même dans le positif. Mais ils sont allés quand même parce que, tu sais, avant de le savoir, il faut que tu l'aies vu. Exactement. Fait que c'est ça. Je vais te laisser parler de Village, parce qu'il y a beaucoup de positifs. Il y a beaucoup de belles choses là-dedans. Un film d'époque,
avec Joaquin Phoenix, encore une fois, Bryce Dallas Howard. Qui est méchant casting. Là, ouais, quand même. Hein, ouais. Adrian Brody, Sigourney Weaver, Brendan Gleeson, qui sont dans des rôles secondaires. William Hurt, effectivement, oui. Mais donc, qui est un film qui se passe dans un village, encore une fois, isolé, comme le précédent film, mais là, plus en plus grande communauté, hein, pas juste une unité familiale. Et ils se font dire de ne jamais aller dans les bois. Il y a une créature, il y a quelque chose, il y a une espèce de rumeur, une légende qui circule, qui est entretenue par les vétérans de la ville. En fait, il y aurait une espèce de paix dans le sens que on ne va pas les déranger et eux ne viennent pas dans notre village. Comment ils appellent déjà? C'est, je me rappelle plus, moi je l'ai écouté. Ouais. People we don't speak of. Là, quelque chose c'est ça. Donc, exactement. C'était l'après-Voldemort. Ouais, c'est vrai. Je crois que c'était quasiment en même temps, mais ouais. Donc, c'est ça. Et là, bien évidemment, il va y avoir une aventure dans les bois. Il y a la curiosité, il y a des blessés. En fait, l'objectif, c'est pour aller chercher des médicaments dans la ville. Ouais. Donc, et voilà, le personnage principal, on pourrait dire, celui de Bryce Dallas Howard, est aveugle. Oui, puis qu'elle arrive après 30 minutes. C'est vrai que ça prend du temps, ouais, exact. Parce que c'est pas le personnage principal au début. Non, il y a comme un switch. Un switch de personnage principal. Mais c'est son hommage à Hitchcock. Mm-hmm. L'espèce de on va suivre Joaquin Phoenix et on switch la patente et on va suivre Bryce. T'as raison. Mais tu sais, tout marche. Il y a des belles scènes quand justement c'est un peu la crise, puis là on s'enferme, puis là on voit un peu les toges rouges. Il y a de quoi de le fun. Puis tu sais, moi. Puis autant je reprochais l'exécution pour Sign avec la fin. Alors que là, une belle exécution jusqu'à la fin, c'est beau. Roger Deakins qui a fait la cinématographie. Mais c'est plus l'explication de tout ça que j'achète l'explication, là, ça fait du sens, mais c'est juste un anti-punch selon moi. T'sais. Ouais, c'est ça. Tu as raison. Il y a beaucoup de bonnes choses. La musique, encore de James Newton Howard est excellente. Deakins qui arrive. Exactement. Évidemment, il est allé le chercher parce qu'il voulait un éclairage minimaliste. Puis c'est comme l'expert de. On a une lampe et on éclaire. Il y a une petite coche de plus à cause de lui. C'est ça, les acteurs sont bons. Ah ouais. Mais on dirait que chaque pièce du puzzle est bon. Mais pour moi, il y a quelque chose qui ne marche pas ensemble. L'affaire, c'est que là, après ça, lui, j'ai vu des entrevues, il disait s'il y avait une chose à refaire, c'est le marketing. OK. Parce qu'ils ont vraiment mis... Il était à son apogée. Là, tout le monde avait trippé. Même 5, ça avait marché. Ça a vraiment bien marché. Attendu. Là. Il était très attendu. Là, il était établi le gars qui va nous jouer avec notre tête. Puis en plus, des monstres. Puis on a très marketé les monstres dans le bois. Le bois. Et le film, c'est pas vraiment ça. C'est comme en parallèle. Puis là, lui, il a dit si j'avais eu à le refaire, on aurait évacué les monstres du marketing. On aurait été sur la romance. Parce que, ultimement, là, il dit je voulais faire un film, une romance d'époque. Ouais. C'est comme ça, mais c'est pas vraiment ça. C'est là qu'on dirait qu'il a commencé à chercher. C'est comme s'il a voulu, après 3 films, dire OK. Je veux faire autre chose, mais il n'est pas vraiment capable de faire autre chose. Puis là, au lieu de dire, OK, je vais all out, je lâche le thriller, je fais, pour mon 4e film, je m'en vais ailleurs, puis je déjoue tout le monde en faisant pas rien de suspense, tu sais. Ça aurait été vraiment nice. Ça aurait pu, les gens auraient peut-être pu être fâchés aussi. Pu lâcher, évidemment, mais de faire comme, garde, je peux être autre chose que ça. Mais là, on dirait qu'il est juste sur une ligne, c'est ça qui me gosse. C'est comme, c'est quoi que t'es? T'es-tu c'est vrai. Le film de romance d'époque ou t'es l'autre? Puis je pense pour moi, il n'amène pas les deux jusqu'au bout. Mm-hmm. Tu sais, j'aime la morale. C'est pas la morale, mais l'idée du film. Puis là, ça va être spoiler, là, par contre. Là. Mais tu sais, du fait que les gens qui répandent la rumeur se font avoir à leur propre tour parce que la rumeur devient réalité à cause de la peur qu'ils ont instaurée. Tu sais. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas tout dit, là, mais non, ben, ça donne une idée quand même. J'aime cette idée-là, mais c'est trop buildé, comme tu l'as dit, monstre, machin chouette, que tu t'attends à quand même un peu plus surprenant que ça, un peu plus impressionnant que ça, tu sais, un peu plus hard. Ouais. Puis après ça, moi, mon problème, c'est un peu le pacing du film.
il y a quelque chose qui, pour moi, c'est pas tant qu'il y a des scènes inutiles ou de trop, c'est plus l'ordre de la patente. Il y a quelque chose que j'aurais rejoué dedans. Tu sais. Ouais, c'est vrai, quand elle part d'un bois, t'as beaucoup de pas de flashback, mais de montage parallèle où tu vois les vieilles personnes jaser là, en avant d'une bâtisse. Ouais. C'est bizarrement monté. On dirait qu'il puis nous freine un peu dans l'élan qu'il s'apprêtait à prendre. Ouais, puis justement, il y a comme l'explication arrive avant qu'elle parte dans le bois, fait que ça enlève comme une couche. Puis là, je comprends parce qu'il s'est dit, je veux essayer de justement déjouer tout le monde, fait que je vais te donner l'explication avant, puis ça va faire différent, mais dramatiquement, ça enlevait le truc de comme, je sais pas, il y a quelque chose qui me gossait, puis on dirait que là, pour moi, c'était trop comme, je veux twister quelque chose absolument, je veux twister. Puis c'est de même, je l'ai senti. C'est peut-être pour ça que j'ai plus de misère que le film, parce que c'est vrai qu'en l'écoutant, il y a plein de belles choses dedans, mais on dirait qu'il veut tellement axer sur j'ai une twist, puis là, ça twist la fin, mais il y a pratiquement aucune chance. Tu sais, mettons qu'on parlait du sixième sens, je vois des gens morts. Bruce Willis se fait tirer dès le départ, puis même on se fait tout avoir, mais là-dedans, c'est comme, OK, ben ta twist, que là, je dis pas, si le monde l'a pas vu, mais je suis comme, j'avais pas de chance vraiment de le deviner. De l'avoir, exact. Ça arrive de nulle part. Ça arrive de nulle part, ouais, c'est ça. OK, ben c'était ça. Ah, OK, ben tu sais, puis il y avait un peu de fuck off, là, tu sais. C'est comme pas respecter le code d'honneur du genre, tu sais, dans l'horreur, tu sais, tu peux pas faire n'importe quoi, tu sais. Tu peux faire n'importe quoi, mais tu sais, des fois, il y en a qui vont voir ça comme une insulte si t'as pas donné assez les clés. Parce que sinon, comment tu veux... Oui, je suis surpris, mais à un moment donné... Pour moi, c'était borderline, c'était un rêve. T'sais. Ouais, ben c'est ça. On s'approche un peu de ce genre d'idée-là. C'est pas ça la twist. Ceux qui l'ont pas vu, mais dans le sens, c'est cette idée-là, l'espèce de OK, mais tu sais, va chier, là. Tu sais, fait qu'on dirait que ça m'a gâché un peu l'expérience de la patente. Puis pour moi, j'aurais aimé qu'il aille complètement ailleurs, là, tu sais. Ouais, effectivement. Vas-y, faire ta romance d'époque, là. Puis le pire, c'est qu'il veut faire... ça fait longtemps qu'il parle qu'il veut faire une comédie romantique, là. Puis il y en a une en travail avec Bruce. Mais Bruce Willis était attaché à l'époque, mais... Et ça fait longtemps qu'il ne l'a pas fait, mais là, sur IMDb, c'est revenu comme Next Project. OK. Qui s'appelle Labor of Love. OK, ben là, c'est pas ça, là. Je sais pas, c'est en tout cas... Hey, on va accélérer un petit peu notre pacing. En fait, on rentre dans son downhill officiel, je pense. Parce que l'autre d'après, tu peux le mettre, Fred, mais Lady in the Water. Ouais, ça... tu sais, qui, pour moi, est pire que The Happening, je vais même dire, mais... En tout cas, c'était difficile à écouter. J'ai vraiment ri à The Happening parce que pour les mauvaises raisons. Pour les mauvaises raisons, exact. Mais lui, c'est souffrant. C'est juste plate. C'est plate à dire, là. C'est même pas constructif ce que je dis, mais c'est juste... On dira pas grand-chose, mais j'ai comme de la misère à expliquer l'histoire. Elle fait pas de sens. Écoute, mais moi, je l'ai vu à l'époque, puis j'ai pas voulu la revoir. Je me suis dit... Parce que là, I guess qu'il y avait des enfants. Puis on dirait qu'il a voulu faire un affaire un peu plus conte. Ça commence comme ça. Là. Moins horreur. Moins fantastique, plus. Ouais, fantastique, mais qui serait potentiellement accessible pour les plus jeunes. Tu sais, un conte de la femme qui arrive dans la piscine. Genre de sirène. Sirène dans la piscine. Puis là, il y a comme tout l'univers avec ça, mais ouais, je me rappelle d'un ennui profond au cinéma, là. Mais profond, là. C'est que tout se passe justement dans un building d'appartements. Fait que c'est toutes des scènes très cloîtrées. La fille dans la douche qui se morfond, puis Paul Giamatti qui essaie de l'aider en allant chercher l'expertise d'un peu tous les résidents. On voit lui là, qui est bon des mots croisés. Son fils, il lit les boîtes de céréales. C'est ça qui va faire en sorte qu'avoir retrouvé son monde. C'est quoi cette histoire-là? Écoute, après, c'est The Happening. Oui. Qui est un flop majeur. Ça dépend. C'est sa meilleure comédie. Oui. Moi, j'avais été avec mon ami Hugo Lefort, pour ne pas le nommer, et écoute, rire de même, ça n'avait pas de sens. Je pense que mon ami Frank a eu la même anecdote qu'il m'a raconté. Je pleurais de rire. Je l'ai vu, une belle plug, mais au cinéma Carnaval à Châteauguay. Pleurer, là, les larmes.
de rire. Mais encore là... Là, on voit le début. Mais je pense que c'est une de ses meilleures intros. Elle est très cool, exactement. Une de ses plus belles accroches, très rapide. Ouais. Ça flippe ça l'ouvre et en 10 secondes, ça commence à être bizarre. Ouais. Les gens marchent à l'envers, commencent à se suicider, se pitchent en bas des buildings. Ah oui, dans Central Park, c'est un suicide collectif de tout le monde. Tu mets à marcher à reculons, parler, c'est weird, qu'est-ce qu'ils disent. Ouais, ils se répètent, puis ils se tuent. Et là, bang, apparaît Mark Wahlberg. Il la rend. Attends, mais Mark Wahlberg en professeur de science. Zéro crédible. Mais il est bon, Mark Wahlberg. Oui, absolument. Là, y avait-tu déjà fait The Departed, je pense? Non, pas encore. Ah oui, vous l'avez fait, oui, t'as raison. C'était juste à l'année d'avant ou 2 ans. Quasiment en même temps, oui. Oui, c'est ça. Puis il était excellent. Il est bon. Il n'y a pas un range incroyable, non. Mais il est bon. Moi, je l'adore dans Boogie Nights. Je le trouve incroyable. Oui, il est excellent, mais c'est ça, c'est comme... Écoute, qu'est-ce qui a passé dans la tête, l'espèce de je vais faire une fable écologiste? Ben c'est ça, c'est qu'on va essayer d'expliquer ça. Ouais. Puis c'est la nature. Puis encore là, c'est même pas clair. Il l'explique, mais on ne sait pas vraiment. Noté, dès le départ, là, quand il parle à ses étudiants, il explique la disparition des abeilles. Mm-hmm. Puis il demande aux étudiants qu'est-ce que vous pensez? C'est ça. Mais non, ça peut pas être ça parce qu'on trouverait, parce qu'on n'a pas trouvé les abeilles. Puis là, en tout cas. Puis là, ça finit par un kid qui fait bon, on sait pas, c'est la nature, c'est une même. Là, Puis il dit exactement, on sait pas tout. Puis même la fin, tu as un autre scientifique à la télé qui redit quasiment la même phrase de It's an act of nature. On sait pas tout comment ça se passe. Fait que, c'est là que, tu sais, des fois, quand je disais le pas expliqué, tu sais, d'Unbreakable, de comme. C'est correct. OK, mais c'est correct parce que tu fais OK. C'est comme, on parle de super-héros de comic book, puis OK, il est fort. C'est quelque chose qui est un peu mythique. On n'a pas besoin de savoir ça vient d'où, mais là, c'est comme, OK, le vent peut nous tuer. Ouais, cours, on la voit, la scène. La scène qui court dans le champ, là. J'ai jamais hurlé de rire dans le même. Quand ils se rendent compte que c'est les... Pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est ça, il y a comme une toxine. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent, une toxine libérée par les plantes et les arbres pour tuer les humains parce qu'on serait trop en train de détruire la Terre. C'est vraiment une fable écologiste. Oh ouais. Et puis là, ils sont dans le champ, puis là, ils se rendent compte que c'est ça, c'est probablement libéré. Puis là, on voit le vent qui tasse l'herbe. Ouais. Et là, ils sont comme court. Puis là, le vent court après eux. Tu sais, c'est comme une poursuite d'eux qui courent, puis le vent. Puis, à un moment donné, tu as deux groupes de personnes qui marchent, sont comme à 20 mètres de différence. Tu as un groupe qui est affecté, ils se suicident, puis l'autre sont encore corrects. Ouais, c'est ça. Vite, juste à côté. Non, ça fait. C'est ça. C'est que des scènes de même. Tu te dis pourquoi. On dirait, je pense que c'est. Je sais pas si c'est son plus gore, mais c'est quand même gore. Tu sais, il y a bien des. Ouais, des poignardés dans le cou. Ouais, puis il est plus. Il coupe vite, là, mais on voit plus des trucs graphiques gore, un peu. Il était un peu plus intense, mais j'étais comme, mais pourquoi? Puis, tu sais, une réflexion que je me disais du fait qu'il y a des twists, où il y a des... On dirait, j'ai l'impression qu'il passe ses scénarios à l'envers. Tu sais, dans le sens que là, clairement, il s'est dit, c'est bon, l'écologie, c'est important pour lui. Qu'est-ce que je peux faire? La planète veut, tu sais, comme... veut lâcher quelque chose parce que c'est nous qui est comme le virus de la planète. Puis là, OK, on dirait qu'il travaille son histoire à l'envers. Ouais, c'est ça. Puis là, il faut que tu acceptes tout ça. Pour faire un sens. Mais c'est ça, c'est que mais quand tu repars son histoire de l'autre bord, ben on dirait que ça marche pas d'une scène à l'autre, tu sais. Puis écoute, la scène, la madame, là, tu sais, qui... La vieille, là. La vieille qui va... tu là pour me voler? Non. Ouais, super. Mais pourquoi? Est-ce que tu vas me tuer dans mon sommeil? Mais le what? No, c'est... What? No? Avec la réaction de Wahlberg. La réaction est affreuse. C'est comme... Je peux pas croire, tu sais... En même temps, les dialogues sont affreux. Là, non, les dialogues sont pas bons. Mais ça, avec la vieille madame vers la fin, on dirait que c'est juste comme on dirait pas un autre film, mais c'est juste comme on tombe dans l'horreur. La madame est comme la méchante. Ouais. On dirait qu'on oublie le drame. Puis là, il se passe de quoi de menaçant, mais qui vient de l'humain, non pas de la nature cette fois-ci, jusqu'à temps qu'elle soit affectée. Tu sais, en tout cas. Mais en même temps, tu ne trouves pas que c'est comme un... Tu sais, cette séquence-là, c'est comme un prélude à de visite. Tu sais, l'aspect de la vieille madame weird là, qui fait des affaires bizarres la nuit. Exact. On va y revenir. On y arrive. Je pense qu'on va y arriver plus vite qu'on pense. On va en sauter une coupe. On va en sauter une coupe. Pas besoin de mettre les extraits, Fred. Écoute, parce qu'après, en fait, dans l'ordre, on peut parler de Devil.
brièvement. On peut mettre Devil, qui n'a pas réalisé, mais il a produit et il a écrit l'idée. Il y avait l'idée de base. Il n'a pas écrit le scénario. Mais donc, on voulait quand même en parler parce que ça a été un certain succès. La critique était quand même là. Ça n'a pas été pas incroyable, mais quand tu regardes, mettons les cotes sur Metacritic ou peu importe, tous ces films, ça part haut, puis là, on arrive à Village. C'est 40, Village a fait baisser un peu, Lady in the Water, puis là, ça drop là, dramatiquement. Et puis, même si c'est pas lui qui a réalisé, je veux dire, il produisait... J'ai l'impression que... C'était son projet quand même, mais qui n'a pas voulu le réaliser en disant, regarde, je suis dans la tourmente, là, ça va pas. Il y a quelque chose, c'est ça. C'est comme j'ai des idées, puis là, clairement, il est en déroute. C'est un Phil M. Night, là, quand même. Là. C'est ça, tu sens son empreinte quand même énormément là-dedans. Un huis clos dans un ascenseur. Mm-hmm. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. C'est pas parfait, mais je trouvais que c'est parce que c'est un risque. Okay, on fait un huis clos, ils sont 5 personnes dans l'ascenseur. Et là, il y a une personne qui meurt. Mm-hmm. Là, t'es quand au crime. L'ascenseur est pogné, évidemment. L'ascenseur est pogné, il y a une personne meurt, on ferme, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Là, tu as 4 personnes qui se soupçonnent. Je trouvais ça vraiment intéressant. Oui. Et puis on perd pas de temps. Hein? On perd pas de temps. Il y a tout le temps 1h20 le film, ça rentre, t'es direct après ça 2 minutes. Être plus long, c'est dans l'ascenseur. Non, évidemment. Là, mais je trouvais ça intéressant. Là. C'est comme le pace est là, pas parfait, mais j'étais comme c'est divertissant. On y va, clac, ça niaise pas. Il y a du surnaturel, mais on accepte toutes les propositions. J'étais comme, puis pour moi, même c'est pas comme raison, on dirait que ça l'a aidé un peu à sa renaissance, à une reprise de confiance qui est arrivée. Je pense que oui. Ça, c'est en 2010. Comme là, c'est la même année qu'il a fait The Last Airbender. Puis en fait, le vrai titre devrait être Avatar, mais Avatar était déjà sorti. Exact. Parce que c'est inspiré, c'est carrément une adaptation là, d'une série animée. Oui, une série animée. Nickelodeon. Donc voilà, il a fait ça en même temps, là, comme on voit, qui est un film très familial enfant, qui a quand même scoré au box-office, mais qui est d'un ennui total pour moi. Là, je vais parler au jeu, là, mais... je l'ai pas vu. J'étais déjà décroché de lui. Mais c'est comme pas un film d'M. Night. Ça n'a pas sa signature. On est vraiment... on dirait une commande, carrément. Là, en fait, je pense que les gens qui sont allés en salle, c'était les familles qui savaient pas vraiment c'était quoi. Parce que les fans de la série... ils l'ont boudé? Ils l'ont boudé. Oui, parce que je pense que les créateurs de la série étaient comme... ils avaient été consultés, mais ils ont été vite évacués du projet. Je pense que ça l'a fâché les fans. Oui, puis dès que M. Night est arrivé, il a changé la patente. Puis il y a des personnages qui sont là-dedans qui a vraiment changé leur identité. Puis ça a changé la dynamique de toute la patente. Fait que là, les fans, ils étaient vraiment fâchés que ce soit M. Night qui le fasse. Puis là, quand ils ont vu les premières images, ils ont vu le casting. En fait, il n'y a rien qui marche. En partant, même d'avoir vu les images. Les images, là, fait que les autres étaient fâchés. Fait qu'ils créaient déjà une pression un peu sur le web négative. Fait que j'ai vraiment l'impression que c'est un peu un film... ça a l'air un film action-enfant. Fait que tu as des familles un peu... ça. Qui ont allé voir des kids. Oui, c'est sûr que c'est ça. C'est vraiment ça qui s'est passé. Mais j'ai pas vu ce film. Par la suite, en 2013, il a fait After Earth, qui est un peu dans la même lignée. Le pamphlet scientologique. Hein? C'est un pamphlet scientologique. Non, écoute, pour elle, j'ai zoné out quand j'écoutais ce film-là, par moment. C'est Will Smith qui a téléphoné M. Night après avoir vu The Last Airbender. Mais je pense que ça fait longtemps qu'il voulait travailler avec. Il a dit « Hey, j'ai une idée, je veux faire un film avec mon fils, Jaden Smith. » Au début, je pense que c'était pas nécessairement dans le post-apocalyptique. De cette façon-là. Bref, ça l'a tourné comme ça. M. Night qui a embarqué sur le projet puis il l'a réalisé. Mais tu sais, encore une fois, on est vraiment dans quelque chose d'apport, une commande, exactement, en 2013. Donc, très peu de choses à rajouter, je pense. On va passer à The Visit. Oui. Donc, on en a glissé un mot il n'y a pas si longtemps. The Visit, c'est en 2015. Puis c'est sa rencontre avec Jason Blum. Ça, c'est les producteurs, Blumhouse. Ouais, ils font du bon stock dans l'horreur, eux autres. Oui, du très bon stock. Paranormal Activity, entre autres. Ils ont rapport dans cette espèce de... Lui, il avait justement repris un peu le found footage, tu sais, qui avait commencé avec Blair Witch, qui avait perdu un peu d'intérêt. Ouais. Lui a ramené ça, tu sais, avec Paranormal Activity. Il a fait d'autres films, là, on dirait que ça m'échappe présentement, là, mais il y avait une série quand même de succès, Blumhouse, des films
d'horreur à très petit budget. Clairement, je ne sais pas comment ils se sont rencontrés, mais Jason Blum, il a fait « Yo, viens, on va prendre un petit budget. » Je pense 5 millions. Oui, c'est ça, je m'en ai dit. Exact. C'est pas plus que 5. Non. Puis je pense qu'il l'a juste pitché, puis il y a plein de monde. Peu de gens devaient pas avoir beaucoup d'intérêt, puis je pense que ça l'a attiré là, chez Blumhouse. Blumhouse, c'est sa spécialité, les films très peu de budget, mais qui ont scoré fort. C'est sûr que moi, tu me dis, quand j'en ai entendu parler, tu sais, found footage, comme, on a vu pas mal là, dans les années 2000, mais j'ai apprécié, pour vrai. Ouais, puis, mais tu sais, parce que, en fait, pour expliquer le film, c'est deux enfants, deux ados qui vont rencontrer leurs grands-parents. Ils n'ont jamais vu leurs grands-parents parce qu'il y avait un froid avec la mère. Puis là, la mère a décidé de, OK, je vous laisse aller là-bas. C'est les grands-parents qui ont incité à voir leurs petits-enfants. On veut les voir, tout ça. OK, cool. Allez-y. La mère est un peu comme, je vais vous envoyer là-bas un week-end. C'est vrai que vous méritez la chance de les connaître, même si moi j'ai un froid avec eux. Ouais. Et là, ils débarquent là seuls. Et la fille décide, elle a une caméra, de faire une espèce de documentaire. Documenter la visite. La visite, parce qu'ils ne les ont jamais vus, puis ça dit, on aura un souvenir de tout ça. Et évidemment, va se passer des affaires de plus en plus étranges. Tout passe par la caméra de la petite fille. De A à Z. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu acceptes certaines affaires pour que ça se puisse, là, parce que tu sais, faut t'accepter qu'ils font un documentaire qui se filme dès le début, qui se filme dans le char tout croche pour avoir le son puis avoir une espèce de compréhension de l'histoire qui s'installe. T'acceptes le fait que la mère est bien à l'aise de laisser ses enfants. Ouais, ça, c'est le gros truc. Là, parce que tu dis, elle s'en va dans le sud, là, elle fait des zooms là, avec eux, puis elle est comme en train de faire la fiesta, puis elle laisse ses deux enfants entre les mains de ses parents, que, je veux dire, elle les connaît, ses parents, mais elle est en froid, fait que c'est ça. C'est pas une mauvaise mère, là, mais comme bien naïve de ce côté-là quand même. Mais moi, ce film-là m'a fait vraiment capoter. Moi, j'ai fait 2-3 très gros sauts. Mais je jump à pas grand-chose, là, mais j'ai vraiment fait le saut. C'est efficace. C'est efficace, le found footage. Quand tu as une certaine poursuite ou tu sais pas, tu sais, c'est plus immersif. Oui, on dirait que ça y permettait de prendre une pause de son style. Je sais pas, il y a quelque chose de comme... Je me force à avoir cette technicalité-là. Donc, ça n'a pas besoin d'être parfait. Pas besoin d'être parfait. Et donc, mais là, tout passe par l'histoire et les beats, les moments. Ouais. Il faut que tu mettes l'emphase là-dessus, encore plus. Mais quoi que la caméra a quand même tu sais qu'elle va être shaky, il y a quand même une manière de l'amener, mais... Elle est moins shaky que Blair Witch Project. Là, elle a l'air plus à être contrôlée par un vrai caméraman, mais ça se peut quand même. Là, ça se peut quand même. À Star, ils ont tous des gros stabilisateurs d'images. Mais vraiment intéressant, Je trouvais... ça m'a redonné... Tu sais, c'est ça, il y a comme eu Devil, comme on disait, c'était pas lui, c'est ça. Puis là, je fais, OK. Il s'en vient. Il a peut-être à retrouver une joie de raconter des histoires. Là. Et surtout ça, qui est carrément pas dans son style. Comme là, vu que c'est found footage, ça, on disait qu'il était plus classique dans son approche, les mouvements, les affaires. Là, il y a quelque chose d'un peu plus cru, d'un peu plus... je suis obligé d'aller dans le tas puis de faire ce que j'ai à faire pour que ça fonctionne. T'sais. Définitivement. Et après, c'est là mon préféré. Et voilà. On arrive à son meilleur, selon moi. Split en 2016. Moi aussi, je pense ça. Celui qui je trouve le plus achevé au niveau de tout et qui a la plus grande... c'est pas un mot, je pense que je vais l'inventer. La réécoutabilité. Parfait, on va l'accepter. Ouais, c'est vrai. Ça se réécoute pareil, même si tu sais la fin, parce que c'est... parce qu'il n'y a pas de twist. Il y a une twist, mais l'histoire, je veux dire, c'est juste une belle drive dramatique. Ouais. Je pense que c'est son film avec le meilleur jeu d'acteur. Ah, oui. Tout le monde, hein? Tout le monde. C'est sûr que James McAvoy... James McAvoy est incroyable.
ça me fait capoter, mais en même temps, les Oscars, on le sait que c'est de la boîte, là, Ouais. mais c'est une performance incroyable. Là. Ouais. Justement, les bouts, là, on le voit, il joue, pour ceux qui ne connaissent pas Split. Dès le départ, 3 jeunes filles se font kidnapper par James McAvoy. Et très rapidement, on apprend qu'il a des dédoublements de personnalité. Je ne veux pas trop en dire, mais on ne sait pas c'est quoi l'étendue de tout ça, mais il y a plusieurs personnalités. Fait que là, ça rajoute Déjà, en partant, t'es comme, OK, ils se font kidnapper. T'as le stress de 3 filles sont kidnappées par un homme. Est-ce qu'ils vont se faire violer? Est-ce qu'ils vont... Qui est une prémisse assez courante dans l'horreur, mais là, la différence est de là. Parce qu'à chaque fois, à chaque fois que la porte ouvre, tu te demandes quelle personnalité est là. Exact. Il y en a qui sont gentils. Oui, il y en a qui sont gentils. Le petit garçon, le petit Edwig. Très bon. Puis il y en a d'autres qui sont cachés en dedans de lui. Mais il y a une scène qui va voir sa psy, là, sa psychiatre, en fait. Puis que justement, tu sens le combat parce qu'elle, elle sait que c'est. Lui, il se présente comme étant une des personnalités, le fan de mode, designer de mode. Et elle sait que c'est pas lui, mais elle le challenge, mais tu le sens, le combat. Et le switch, et quelquefois dans le film, ils le font switcher de personnalité directement dans le même plan. Et tu vois le jeu d'acteur, puis, oui, il y a des personnalités qui jouent sur certains clichés. Oui, féminin ou une femme, un enfant, assez typé. Là. Mais... Il y en a qui, c'est juste un peu la voix ou l'attitude, ça joue juste dans les yeux. Oui, mais tu le sens, même si tu le sens, là, j'aimais ça le côté, tu sens qu'il se remettait plus droit. Mais des fois, il n'est pas montré quand il fait son changement, il est juste comme un peu en avant-plan, fait que tu vois juste, ou de dos, tu vois juste le corps bouger, tu fais comme il lève les épaules, l'assurance est différente, OK, ça c'est un autre personnage, beaucoup plus calme, posé. C'est très intéressant, effectivement. C'est une des... Ben écoute, avec Glass plus tard, il l'a encore prouvé une fois de plus, là, mais comme tu dis, tout le monde est bon là-dedans. Et c'est aussi la rencontre avec son DOP, parce qu'il changeait beaucoup, souvent. Il changeait. Et là, c'est Mike joue la Kiss, qui a fait It Follows avant. Parce que c'est un de ses plus beaux. Alors moi, je pense que c'est son plus beau visuellement. Il a fait Glass puis il a fait Old. Fait que tu vois, c'est 3 films de suite qui fait que le même, si c'était jamais arrivé, même 2 fois, je pense, c'était pas arrivé. Donc, il y a comme une certaine stabilité. Là. On va reparler des autres, ça s'en vient, là, mais au niveau de la facture visuelle, c'est son plus beau. Là. Et l'affaire, c'est qu'on n'a pas le choix de parler de la twist. Malheureusement, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais moi, je me rappelle, quand c'est sorti, là, je travaillais fort. Je pense même, je te disais. Je sais. Puis là, je disais à tous mes amis, allez le voir. Parce que l'affaire, c'est que j'avais... Parce que la twist en question allait être... Passé date. Allait être passé date un jour. Parce que c'était une suite déguisée. Exact. Et là, de pousser les gens à aller voir ça, mais... L'affaire, c'est que sans cette twist-là, le film est vraiment bon. Exact. La twist, c'est comme un bonbon. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au lieu d'être que tout repose sur cette twist-là de genre, Bruce Willis, il est mort. Là, c'est pas ça. C'est le film fini. Il aurait pu finir. C'est carrément un prologue. C'est comme un tag à la fin. C'est un épilogue. C'est vraiment juste donc le fameux Unbreakable 2 qui nous parlait depuis... qui a été déguisé dans un autre film. Là. Et là... Encore là, on a le origin story d'un méchant caché dans un film d'horreur. Ah non, c'est vraiment bien joué. C'est vraiment bien joué. Toi, tu l'as vu au cinéma. J'ai vu au cinéma. Il y avait moi et un autre gars, puis on a juste lâché un cri. What? Puis j'étais avec ma soeur, puis il y avait plein de monde que ma soeur n'avait pas vu Unbreakable. Tout le monde était comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Bruce Willis est là? Puis j'ai comme ta gueule. Puis moi, même l'autre gars s'est retourné pour me regarder, puis on était comme... What the fuck? On comprenait rien. Ah oui, il y a 16 ans qui séparent les deux films. C'était pas annoncé. J'ai jamais vu venir cette patente-là. Ce qui a mis la barre peut-être très haute. Je vais mettre entre parenthèses trop haute pour le troisième. Donc, on se doutait l'affrontement entre Bruce Willis et lui. Ouais, ben c'est ça. On va parler de Glass parce que ça va ensemble. Qui est arrivé très tôt après. Ouais. Évidemment, avec le vieillissement des personnages, dont Sam Jackson et tout, il ne faut pas attendre un autre 10 ans, un autre 15 ans pour le faire. Ouais, surtout Bruce Willis en homme fort. Là, ouais, c'est ça. Sam Jackson peut s'en sortir en chaise roulante.
Écoute, moi, je trouve que les gens ont été trop sévères avec ce film-là. Les gens l'ont bâché, là. Ouais. C'est comme quasiment pire que The Happening. Il est très bas dans les ratings, dans les listes, quoi que ce soit. Moi, j'avais les pires appréhensions. Je l'ai trouvé extrêmement imparfait. J'ai tiré un certain plaisir. Puis pour moi, c'est comme, c'est vraiment pas son pire. Là. Il a fait 6 films pires que ça. Ouais, ça c'est clair. Fait que je trouvais quand même que les gens avaient été très sévères, les critiques, les fans, whatever. Ouais, mais là, c'est qu'on est revenu au problème qu'il y avait. Ouais, The Building. C'est que là, Split, il nous arrive sans nous le dire que c'est que la suite. Fait que là, on a pu tout accepter le film et être capoté. Mais là, ça a juste fait OK, mais là, wow, OK. Il va affronter Bruce Willis. Puis là, on s'est mis à fantasmer le film pendant 2 ans. Je sais pas c'est quoi, même plus que ça, là, 3 ans entre les deux. Là. Fait que c'est sûr que même moi, je veux dire. Tu essaies de pas faire ça, mais c'est sûr que tu le fais. Là, exact. Tu fantasmes le film. Tu fais, OK, c'est parce que la deux bête meilleurs. vraiment forte va affronter l'autre qui est pas tuable. Fait que là, tu fais, OK, ça va être malade. Mais Split et Unbreakable, on a l'air du même avis. Là, c'est dans nos 2 préférés. Ouais. Puis là, tu fais, il va y avoir le 3e, ça va les réunir. Wow! Fait que c'est ça. Fait qu'il y a ce côté-là, mais j'ai pas été dur à ce point-là. Mais c'est sûr qu'il y a une déception. C'est ça. C'est plus une déception de mais tu sais, ça aurait pu être plus. Mais moi, je le voyais pas comme c'est le film dont on n'avait pas besoin. Pas à ce point-là. Pas à ce point-là, comme dans d'autres trilogies ou dans d'autres. Il y a des bons côtés, puis là, on peut reparler des couleurs, mais là, c'est flagrant. On a le jaune pour le personnage de Kevin Wendell Crumb, là, qui est le gars de Split. On a le vert pour David Dunn. Overseer. Et c'est ça? C'est son super-héros. OK, je me rappelle plus. Et Mr. Glass, qui est en mauve. Et donc, c'est très teinté, c'est très utilisé. Et moi, j'aimais ça le fait aussi que les couleurs la saturation des couleurs va varier selon s'ils sont en captivité ou en contrôle. Vers la fin, là, le mauve, il est pétant alors qu'il est très délavé. Même chose pour le vert quand Bruce Willis est dans sa chambre. Ça s'attire quasiment sur le gris, mais c'est un peu vert, mais c'est pas comme son imperméable foncé qu'il va mettre par la suite. Donc, il y a une belle utilisation de ça. L'acting est très bon. C'est sûr qu'il y a un problème de rythme, un problème de fin. C'est ça. Ça reste qu'il a essayé de rester dans la talle du « ce n'est pas un film de super-héros », mais tout en étant un. T'sais. Ouais, c'est ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il aurait pu faire. Cette scène-là qu'on voit à l'instant, mais vous avez sûrement vu dans le trailer souvent, parce que c'est le trailer qu'on regarde, mais tu sais, les 3 personnages qui sont côte à côte avec la psychiatre qui... Elle est rose, en fait. Elle est rose, et elle a sa couleur aussi, qui leur parle, mais c'est extrêmement long, cette scène-là. Là. Ça vient briser le rythme au milieu du film. Ça brise la patente, il y a quelque chose. Mais je comprends l'idée, parce qu'il avait fait 2 films de super-héros qui n'étaient pas des films de super-héros. Fait que c'est comme... Je comprends qu'il voulait faire le 3e, pas all out. C'est juste une bataille, les 2. Exact. Pendant 1h30, là, puis on pète la moitié de la ville, mais je sais pas. En vrai, je sais pas ce qu'il aurait pu faire d'autre. Exact. C'est vraiment peut-être juste resserrer la patente. Je pense que je m'attendais pas au truc de l'hôpital psychiatrique. Là. Ça, je pense que ça m'a complètement... C'est ça, sont enfermés pendant le 3 quarts du film. C'est ça. Fait que là, il y a quelque chose de OK, ça va être ça l'histoire. Ça va être ça, il aurait pu être plus down to earth comme les autres, mais sans être juste on se pète. Mais là, je dis, OK, ils sont comme enfermés et ils sont étudiés par la... Ouais. Il y avait peut-être ça un peu, l'espèce de... fuck, OK, ça va être ça. C'était pas tête, malheureusement. Ouais, fait que là, est-ce qu'on assiste à la 2e déchéance de Night Shyamalan? Ben écoute, là, on est rendu à Old. On va se garder une gêne plus particulièrement parce qu'il est encore au cinéma. En tout cas, au moment où l'épisode va sortir, je le sais pas, mais ça reste que c'est sorti cette année, cet été. C'est sûr que, il y a la COVID, donc les chiffres de tout le monde sont à la baisse, mais il a quand même ouvert premier au box-office. Il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui l'ont vu. Je voyais ça passer, alors que même moi, je n'avais pas entendu tant parler. Quand on a choisi de parler de Shyamalan à cet épisode-ci, j'ai comme flashé. Hey, c'est vrai, il y a un film qui est en ce moment sur les écrans. Ou qui s'en venait. Il était sur le bord au moment où on a pris la décision.
Fait que j'ai fait « Ah, c'est vrai! » Tu sais, j'avais pas vu ça passer, évidemment. Là, les cinémas, ça ouvre tranquillement. Là, ouais. Mais ouais, vu qu'il n'y a pas grand-chose cet été, ça va être vu quand même par ceux qui sont les plus cinéphiles. Là. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'on va faire attention, mais en même temps, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aurait à ne pas dire. Dans le sens que, écoute, pour moi, tout le long, c'est comme s'il a voulu faire un autre huis clos. Parce que, tu sais, si tu regardes ça, Devil, c'est un huis clos. Ouais. De visite à une certaine forme, parce que c'est dans la maison. Tu sais, c'est pas je veux pas dire huis clos classé, mais il y a le côté comme on a un lieu. On sait qu'on n'ira pas ailleurs, Signs, Split, la cellule où il va voir la psy. Il n'y a comme pas grand-chose vraiment entre. Là. Et là, bon, c'est une plage. On met des gens. Là, les gens vont vieillir plus vite. C'est 1 an par heure, je pense. Ça va très vite, ouais. Écoute, c'est tout ce qui est... L'affaire, c'est que c'est comme... C'est pas un désastre dans le sens que j'étais quand même accroché. On l'écoutait ensemble, on est allé au cinéma ensemble, puis ouais, moi aussi, c'est juste à la fin que je me suis rendu compte que j'aimais moins ça, mais le pendant, tout le temps, c'est quand même diverti. Là. Dans ma tête, j'étais tout le temps en train de me dire « Ah, il va y avoir quelque chose. » Bien évidemment. « Ah, il va y avoir quelque chose. » Ah, il fait ça pour... Ah, il va y avoir quelque chose. Il va y avoir quelque chose. Puis là, le film finit, puis t'es comme... Ah, il n'y avait pas vraiment quelque chose. Bien, il y a quelque chose, mais c'est moins dans le plot twist. Il y a quand même une explication là, à mais tout je voulais pas là. tant que ce soit expliqué, puis je pense que ça a été trop expliqué. Ouais. Encore une fois, tous les problèmes d'M. Night sont un peu là-dedans. La surexplication, les gens qui parlent beaucoup de ce qui se passe. Là, il y a des personnages là-dedans qui sont évacués, m'emmener pendant une demi-heure, tu ne les vois plus, même si c'est ça. Punch. Ils vont revenir juste pour puncher, mais c'est comme on n'a plus besoin de ceux-là. Ouais, des dialogues qui éteignent. Là. Moi, il y a le moment. Parce qu'évidemment, ils ont déjà, à ce moment-là, compris qu'ils vieillissaient. Ouais. Et là, le personnage principal, la mère, avec sa fille, ont une chicane. Et là, la fille, je sais pas si je peux te parler, il faut que je prenne du temps. Là, elle s'en va, puis la mère parle comme un peu dans le vide en disant « Mais nous n'avons pas de temps. » J'ai fait vomir dans ma bouche. Ouais. C'est des phrases, des fois, tu fais « Pourquoi qu'il kitsch dans le même. Il y avait des scènes inutiles, il y avait une certaine longueur parce que veut pas, on vous dit pas trop de l'histoire, mais c'est marketing même. Là. Je pense que tu le sais quand tu regardes la bande-annonce. Ben, ça s'appelle vieux. Oui, c'est ça. C'est le vieillissement. Fait que, il y a quand même quelque chose de prévisible. Tu peux pas prévoir tout, mais tu sais, ils vont tous vieillir. Qu'est-ce qui va se passer s'ils vieillissent tous? Ben, tu as une certaine idée. Il y en a qui seront plus là, il y en a qui, whatever. T'sais. Ouais, exact. C'est un petit peu... C'est comme... c'est épeurant pour la suite. Tu dis, bon, est-ce que l'espèce de visite split était un espèce de sursaut sorti de nulle part? C'est ça qui est fascinant. Puis comme ça me fasciné avec lui. Pourquoi il est capable du meilleur et du pire? J'ai hâte de voir pour la suite. Il m'intrigue beaucoup. Ouais, exactement. Il a été capable de retomber sur ses pieds une couple de fois. Là. C'est comme un réalisateur à 9 vies. Là, mais j'espère qu'il en reste encore une couple parce que il est relativement jeune. Là. Il y a sûrement plusieurs années devant lui dans sa carrière. Là, fait que plusieurs films. On espère que ça ne sera pas trop décevant.